Eh bien, par exemple, lorsqu'on a toujours des apnées aussi importantes, dès qu'on a par exemple une obésité, un surpoids, on considère que dans ces cas-là, la grande majorité de l'obstacle qui va être responsable, si vous voulez, de l'apnée, va être au niveau de la base de langue, ce qu'on appelle l'arrière de la langue. Cette langue va grossir en fonction de la prise de poids. Schématiquement, c'est simplement pour faire comprendre au patient. Si on donne par exemple au patient, on lui explique qu'il prend 1 kilo, il va prendre à peu près 1 gramme dans sa langue, ou à l'inverse, s'il perd 1 kilo, il va perdre 1 gramme dans sa langue, si par exemple il perd 5 kilos, il va perdre 5 grammes. Ce qui veut dire qu'a priori, le patient comprend que sa langue va gonfler ou dégonfler en volume en fonction de sa prise ou de sa perte de poids. Et ceci est bien important à comprendre parce que ça permet au patient de comprendre que le simple fait de perdre du poids va lui améliorer sa nombre d'apnées du sommeil et va diminuer bien entendu son nombre d'apnées du sommeil avec la gravité que l'on connaît.